C'est encore un plaisir pour nous, chers téléspectateurs, de vous retrouver en séjour pour ce journal télévisé. Et sachons tout d'abord que deux mesures sévères seront prises à l'endroit des parents qui vont laisser leurs enfants dans la rue. Cet appel est lancé par le maire de Goma, Katembo Ndalieni Julien, qui va en guerre contre le phénomène des enfants de la rue communément appelé Maïbobo. Suivant. Tunapenda kuzungumza ile kwele shida ya afadelari benye tunaita maibobo. Ni kusema apre mafunzo mingi kujifunza hii fe, tunakia kutana wengi wao ni watoto wako na wazazi. Sababu wakati tumefika mvile ya Goma wakaona kama pouvoir FCM 23 imekuja revolution. Watoto wengi wamerudia manyumbani kwa wazazi. Na tunaitisha apel wale wazazi wenyewe wako natia watoto wao barabarani. Ni kusema tumekwisha kuongelea hii shida mara mingi, tumekwisha kufundisha. Sababu bwana journaliste, utakubaliana na mama na mimi kama mission ya leta haiko tu ya kusanctionner. Leta iko na mission aussi pédagogique ya kufundisha raia. Tumisha kufundisha kwa hiki kitu siku za mingi. Ni kusema tunataka fika kwa hatua ya kusanctionner. Wamama wewe wanaweka watoto wako barabara, na hawa watoto tuone kama tutapita kwingine hatua kusudi hii fenomene iweze kuisha. Ni kusema tutaikamatia mpango pamoja na viongozi, hii fenomene tuone kama tutairedike namna gani bwana journaliste. Et toujours à la mairie, le maire de Goma met en garde les églises qui s'avertuent dans le phénomène des tapages nocturnes. Le maire de Goma, Katembo Ndalieni Julien, promet des sanctions aux responsables des églises en cas de récidive. Suivant. Fenomene ya tapage nocturne ya fujo ya usiku na fujo ya mchana vile vile, parce kuna kwa tapage diurne na tapage nocturne. Bwana journaliste, hiki kitu ni kweli tumefundisha siku za mingi, na kulikuwa boîte tatu zenye tuweza kufunga metro na ingine boîte yenyewe inakuwa 1 kilometre temu, lakini wavazee wanatuzungumzia ya kwamba wanarudia tena ile hali inarudia. Sisi viongozi wakati tunapana meziri na population haipendi kurespekte meziri na tunanyamaza, ndio wanaita absence de l'autorité de l'État. Lakini sisi tuko l'État haiko hapa Goma. Na ndio maana l'État qui est ici à Goma c'est la FCM 23. Na ndio maana tunasema kama tunataka pita kwa etape ya kusanctionner. Mimi na lase appel kwa ile maeglise. Église yenyewe iko nyuma ya commune de Goma. Population inayama sana. Bare metro na zingine maeglise tunasema kama trop c'est trop. Banapashwa shimamisha au kupunguza hivi vitu yao. Kama haiko vile tutapita kwa mezire ingine, na ni mezire gani? Na ni mezire ya kusanctionner. Et un centre de santé moderne va naître à Pita Congo. Une agglomération se trouva dans le territoire de Lubero. La pose de la première pierre de cet ouvrage a été effectuée le vendredi 27 février 2026 par le premier citoyen du territoire de Lubero, suivant le reportage de la cellule de communication du territoire de Lubero. Dans pratiquement 90 jours, la localité de Pita-Congo aura un centre de santé moderne. Révélation faite par Mugisha Amani Construction, une entreprise qui a été choisie pour l'exécution de ces travaux, d'où la première pierre a été faite ce vendredi 27 février 2026 par l'administrateur du territoire de Lubero, Katembo Isse Vicia Abraham, qui parle de la vision qu'a l'AFCM 23 pour le pays. Tout ça, nous le faisons dans la politique de l'AFCM 23, qui a une vision de construire notre pays, qui a une vision de faire voir au monde entier que notre mission est de changer la mauvaise gouvernance et pour faire asseoir la bonne gouvernance sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici avec l'ingénieur, nous sommes ici avec une grande équipe qui est là pour essayer d'exécuter ces œuvres que nous avons déjà posées sur plusieurs entités dans le territoire de Lubero. Avec une capacité d'accueil de 50 lits, cette structure vient soulager tant soit peu la population qui effectuait des kilomètres pour avoir des soins de qualité. Tout ceci entre dans l'actif des travaux qui sont en cours et d'autres qui sont finalisés sur toute l'étendue que contrôle l'AFCM 23, a fait savoir le premier citoyen de Lubero.
Et puis, l'administrateur du territoire d'Idjui dans la province du Sud Kivu, Pascal Tampuka, a clôturé son itinérance le dimanche 1er mars 2026 dans le groupement de Mugote en chefferie des Tampuka. Les détails avec Primo Pascal Roudaïgua. Le territoire insulaire d'Idjui dans la province du Sud Kivu traverse une période importante de sensibilisation et de mobilisation des jeunes pour renforcer l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC M23. C'est dans ce cadre que l'administrateur du territoire d'Idjui, Pascal Ntambuka, multiplie ses itinérances dans les différents groupements de sa juridiction. Le samedi 28 février 2026, l'administrateur du territoire d'Idjui a réuni la population riveraine du village de Moussama. Nous sommes dans le groupement Mugote où séjourne l'auto pour lui une occasion d'écouter ses administrés et d'envisager des solutions pour les différentes difficultés qu'elle traverse. Sur place, il a remis 20 sacs de ciment et d'autres matériels de construction des murs de soutènement pour orienter les eaux de la rivière Chui qui a toujours constitué un sérieux problème, à savoir des pertes en vies humaines, destruction des maisons, du centre commercial et plusieurs autres dégâts matériels. L'administrateur de territoire a précisé que la construction de ces murs de soutènement est une priorité pour l'AFC M23 pour protéger la population. Pascal Ntambuka a profité de cette visite pour poser la première pierre des travaux de construction de ces murs. Il a précisé également que 3 ponts qui relient le village Moussama au village voisin seront aussi construits et il a immédiatement remis quelques outils aratoires, à savoir pioches et tridents pour les travaux des routes des dessertes agricoles. Pour clôturer sa mission d'itinérance dans le groupement de Mugote, l'administrateur du territoire d'Idjui, Pascal Ntambuka, a procédé le dimanche 1er mars 2026 au lancement de l'opération dite Zéro arme non officielle dans le territoire d'Idjui. C'est dans le souci de garantir à sa population une sécurité rassurée. Pascal Ntambuka, avec les services de sécurité, a entamé des activités de bouclage pour récupérer les armes cachées. 2 armes à feu et plusieurs effets militaires ont été récupérés. Signalons que depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, 6 armes ont été dénichées entre les mains des personnes mal intentionnées qui insécurisaient la population. Et c'est par cet élément du Sud Kivu que ce journal télé s'achève. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.